Lorsque vous ne trouvez pas un opérateur pour faire vos opérations arithmétiques, vous devez tourner vers l'objet math de JavaScript. L'objet math fournit un ensemble riche de fonctions mathématiques, comme vous pouvez voir ici dans la documentation de l'objet math. Nous avons cette liste complète des fonctions et propriétés mathématiques qui sont disponibles à assez grand nombre, très complexes, et les fonctions trigonométriques ainsi. Nous allons jeter un coup d'œil sur quelques exemples simples de la façon dont vous pouvez l'utiliser dans votre code JavaScript. Donc, si vous voulez faire quelque chose comme, disons, arrondir un nombre, vous pouvez utiliser l'objet global math et taper ensuite l'un de ces différents noms de fonctions qui commencent à apparaître ici. Alors, un premier exemple est la fonction round. Round va arrondir ce nombre au plus proche entier. Comme vous pouvez le voir, 12.9 est arrondi à 13. Tandis si je reformule cela à 12.4, il l'arrondit à 12. Une autre fonction mathématique digne de mentionner est la fonction pow, qui est l'abréviation de power, puissance en français. La fonction pow utilise deux arguments. Les deux sont des nombres. Le premier est la base, le deuxième est la valeur de l'exposant. Voici donc 2 élevé à la 8e puissance et le résultat est de 256. Une autre fonction populaire de l'objet math est math.random. Il génère des nombres pseudo-aléatoires. Ils sont pseudo-aléatoires parce qu'ils peuvent être prévus, mais ils sont encore assez bons pour être aléatoires dans un sens général. La fonction elle-même n'exige pas d'argument, elle crée simplement un nombre à virgule flottante aléatoire entre 0 et 1. Alors pourquoi les nombres aléatoires sont si importants? Parce que les nombres aléatoires sont la clé de rendre tous les jeux d'ordinateur intéressants. Maintenant, l'objet math possède un grand nombre de fonctions mathématiques. Nous avons des choses comme math.max qui nous permet de créer plusieurs variables, passer 2, 3, 4, 5 et il va juste retourner la plus grande. Côté opposé, il y a math.minimum. Nous avons math.pi, il retourne le quotient de la circonférence d'un cercle par son diamètre environ 3,14. Nous avons math.cell, il retourne le plus petit entier ou égal à la valeur passée en paramètre. Math.square, il fait retourner la racine carrée d'un nombre. Alors des fonctionnalités utiles et comportements utiles pour travailler avec les nombres.